peu la gare du Nord quand vous filmez ici la manifestation des Gilets jaunes encerclée par la police depuis un moment. Malheureusement, on n'a pas pu être là depuis le début de cette manifestation. On fait avec ce qu'on peut. On peut pas aller filmer? Derrière la camionnette avec les gars. Mais on risque de ne rien voir, hein, en fait. Pardon? On risque de ne rien voir, hein, si on veut filmer la Ça c'est pour manifestation. tout le monde. Sinon je vais laisser passer tout le monde. Mettez-vous là, c'est bon. Ok, ça va, d'accord. Voilà, c'est la police qui nous empêche à faire notre boulot, malheureusement. Je vais essayer de faire un tour de l'autre côté. D'accord? Quoi? Non, il est pas là. Il y a un truc à faire, alors je vais pas être là, malheureusement. Je suppose que vous avez la même tête. À part toi, tu as Jackson. Ouais, c'est ça. On va essayer de filmer de l'autre côté. Ici, on voit qu'il y a des contrôles d'identité. Mais comme vous le voyez, malheureusement, on ne peut pas. On ne peut pas se rapprocher, sinon on risque d'être arrêté. Et c'est une chose qu'on ne peut pas. Ça ne doit pas être arrêté. Bon, vous voyez. Ok, ça va. Ça va. Ok, d'accord, monsieur. D'accord. D'accord. Je vais le faire. Ok, ça va, monsieur. D'accord, je vais le faire. Allez, oh, je l'ai Mais non, mais je te dis, mais Oh, je l'ai on doit demander aux gens. Oh, ça va, d'accord, je suis surpris, ça va. Merci beaucoup, c'est gentil. Ok. Comme vous le voyez, on ne peut pas vraiment filmer de. On doit rester vraiment à l'écart pour filmer cette manifestation. La police ne veut pas le laisser travailler. Il ne veut pas être arrêté. Pour rien. De rien, mais malheureusement on ne voyait pas bien parce que comme eux ont circulé ici, les manifestants des Gilets jaunes ils sont à l'intérieur. Oui, il paraît que ce que j'ai entendu, c'est quelqu'un qui m'a dit que les Gilets jaunes, ils ont dit que c'est déclaré. Bon, leur manifestation était déclarée, mais les flics, ils ont dit que c'était pas déclaré. Voilà. Ils ont vraiment. À des broquiers, oui. D'après mes infos, il y a aussi une cinquantaine de gilets jaunes qui sont en ce moment à la place des broquiers. Mais ça reste à vérifier, je ne sais pas. C'est juste une info que j'ai eue par la personne. Malheureusement, on ne s'est pas rapproché. S'ils se rapprochent, on risque d'être arrêté. C'est une manifestation de gilets jaunes. Ah non, non, mais pourquoi les autres sont en feu ou quoi? Bah, c'est une manif des gilets jaunes, il faut les encercler. Ouais, ouais, je sais. Ah oui, pourquoi ils ont créé ça, je sais pas vous dire.
journaliste ou... Je suis un indépendant. Voilà, on filme tous les événements, mais c'est pas facile. J'essaye de rapprocher de l'autre côté. Mais... Et ODP. Actionnaire du droit humain. Actionnaire du droit humain, mais comme on fait tous les événements que je passe à Bruxelles, alors on filme, on les met sur la page. Je n'ai pas compris. Actionnaire du droit humain. C'est une association, non? Ouais. D'accord. Je connais pas les mots. Ouais, je suis pas belge. D'accord. Tu viens d'où? De France? Ouais. Ouais. Je suis pas venu pour la manif, Ah, mais... t'es pas venu par la manif. Non. Parce qu'il y a Bah, quand même des gilets jaunes français qui sont aussi ici. Ouais, mais j'ai mon gilet jaune dans le sac, mais j'habite en Belgique depuis le d'accord. début de l'année en fait. Et je suis à Louvain, je suis pas... Je suis venu pour ça aussi, mais je suis arrivé un peu en retard. Du coup, Ah, moi aussi, je suis venu vraiment en retard. bah, du coup je suis content. Je suis content de pas être dans la masse. Ah non, même les journalistes avec la carte de presse, ils les ont éjectés de ce périmètre. C'est pas vraiment question de carte de presse. Ouais, il y avait un journaliste en costard avec le micro. Non, ils ont mis tout le monde en ce moment. En ce moment, ils ont mis tout le monde à l'écart. Ils ne veulent pas qu'on se rapproche. Ça n'a rien à voir avec la carte de presse. Et malheureusement, la liberté de presse, il n'y en a plus de liberté de presse dans ce pays. Les paillettes. Désolé aussi pour les images, mais malheureusement on n'a pas notre matériel pour filmer aujourd'hui. Partagez ce live un maximum. Vous le voyez ici, il y a une personne qui était sortie de la manifestation pour avoir les soins. Ah, les gilets jaunes, ils sont quand même nombreux, mais il y a la plupart qui ont déjà quitté ce périmètre.
ils vont arrêter. Vous le voyez. Ils vont arrêter tout le monde. Vu qu'ils ont encerclé tout le monde, voilà la première arrestation, c'est les fouilles. À côté du bus. Ouais, on voyait les fouilles de la police à ce moment. Pour les gens qui vont les faire monter dans le bus. Il y a énormément de combats de la police, que ce soit la police locale et la police fédérale. Voilà. Voilà, on a essayé de faire vraiment un zoom. Parce que malheureusement c'est un peu plus loin et comme on ne peut pas s'imprimer. Là, comme vous le voyez, les premières arrestations, ils sont montés dans le bus. Ils les ont fait monter dans le bus en ce moment. Là, le fouillage, les notes, et puis les mettre dans le bus. C'est tout un arsenal policier qui était là pour cette manifestation. Il y a énormément de policiers qui sont là, qui sont prévus pour cette manifestation. T'as les gilets jaunes de l'autre côté qui chantent. Et des arrestations ici. Vous voyez, il faut les gens avant de les mettre dans le bus. Partagez un maximum ce live. Vous le voyez, on est à partir de la gare des Nord de Bruxelles. S'effectuent maintenant les arrestations des gilets jaunes qu'ils ont manifesté aujourd'hui à Bruxelles. Bon, ils étaient encerclés avant même de faire une marche. C'est à la gare des Nord. Maintenant, on voit les arrestations de tous ces gilets jaunes du bus. De la police. Il y a un bus de la police, tombé de la police qui sont ici.
un zoom avec mon appareil, mon téléphone. On ne peut pas vraiment faire un pas en avant au cœur. D'après ce que j'ai entendu, en fait, chez les gens, ils ont dit que leur manifestation était autorisée, mais la police, bon, d'après les infos, ils ont dit que c'était pas autorisé, c'était pour ça qu'ils les ont encerclés ici, qu'ils vont tous les arrêter. De plus en plus de convois de police, c'est bien. Il y a un hélicoptère.
D'après nos infos, il y en a beaucoup qui s'étaient déjà arrêtés avant même d'arriver ici à la gare du Nord. Ah, des cartouches. C'est plate. C'est rien du tout là-bas. Spécial ça? Qu'est-ce qu'ils nous font? Qu'est-ce qu'ils nous font? Voilà. Nouvelle camionnette. Voilà les arrestations qui s'effectuent en ce moment. Voilà, tout le monde dans la camionnette. Voilà donc les camionnettes. Une fois que je suis en retard. Le premier bus est rempli. Il y a une autre camionnette derrière qui est en train de presque remplir. Il y a la dernière personne, je crois, qui va encore rentrer.
côté aussi. Voilà, de loin, on voyait une autre camionnette qui se remplit de l'autre côté. Là maintenant, sur les deux côtés. Une camionnette juste là, vous voyez. Et de l'autre côté, on voyait une autre camionnette. Elle est en train déjà de rentrer. Elles sont toujours encerclées en ce moment et qu'ils les arrêtent pour l'amener du commissariat. Vous voyez ici la police, police avec leurs caméras pour identifier tous les gens qui se sont fait arrêter ici. Cool. Tu veux dire un mot? Tu veux dire un mot? Là, on essaye d'avancer un peu. On a interpellé ce policier. Vu qu'on a une carte de presse, on va essayer de voir si on peut. Il y a un ami qui vient avec sa carte de presse pour qu'on essaye de rentrer. On va essayer là. Donc c'est un peu difficile de prendre des images ici alors qu'il y a les confrères juste en face qui peuvent prendre des images. Enfin non, c'est pas des confrères, ce sont des policiers. Ah d'accord, je croyais que c'était des journalistes qui pouvaient, qui s'étaient approchés, qu'on nous avait empêché nous de filmer. Donc nous vous rappelons que nous sommes toujours en direct devant la gare du Nord, la gare du Nord de Bruxelles, où il y a un assage important policier. Alors j'ai parlé avec le policier et il nous a autorisé à faire le tour, donc on va faire un petit peu le tour sans dépasser les autopompes. Donc on le voit sur le côté, il
il y a 2 autopompes. À côté, il y a au moins une trentaine de véhicules. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est compter le nombre de véhicules de police, compter le nombre de policiers, plus ou moins, et le matériel qu'il y a sur place. Donc, on va faire un petit peu le tour. Voilà, par contre, on voit des confrères journalistes un petit peu plus loin. On va essayer de se rapprocher. Ouais, de l'autre côté. Ah, Gros dispositif policier. Bonjour. Bon, pardon? Tu vas pas dire bonjour, je suis chez vous. Vous allez bien? Bonjour, ça va? Non, non, je me rappelle de vous. On vous a demandé de ne pas venir trop près derrière. oh, on vient pas trop près, c'est pour ça on va aller sur le côté là. Non, mais vous étiez pas là, monsieur. Ça va? Et je me suis Oh, très bien, et vous? chez ma collègue. Vous m'avez entendu. Approchez de tout. Oh, d'accord, vous inquiétez pas pour ça. On fait ça correctement. Je venais vous saluer. Bah, excusez-moi, je me souviens plus, j'ai des gros problèmes de mémoire. Voilà, c'est une bonne journée. Donc des policiers en civil qui nous demandaient ce qu'on faisait sur place et nous conseillaient de ne pas trop nous rapprocher. Donc on va suivre ces conseils. Hein. Alors une autopompe juste en face ici. On en a deux sur les côtés. Alors, on voit aussi beaucoup de personnes ici sur le côté qui attendent. Je pense que c'est des membres de leur famille, des membres des membres Ouais, de, bien. de Gilets jaunes qui attendent justement plus d'infos. Du côté gauche, où vous voyez un assage très important des Gilets jaunes à la gare du Nord. Et donc des renforts assez conséquents. Hein. On voit des chiens, on voit des policiers en civil, 2 autopompes, plus d'une trentaine de véhicules en renfort de la police fédérale de Bruxelles et toujours d'autres véhicules qui continuent à arriver. Hein. Alors on vous rappelle hein, que nous sommes en direct de la gare du Nord de Bruxelles, hein, où il y a un rassemblement des Gilets jaunes qui était prévu. Alors, dès leur arrivée, ils ont été bloqués et nassés par la police. Donc il y a un cordon de sécurité qui est fait tout autour d'eux. Hein, et en face d'eux, ben, on a visiblement des membres de leur famille qui attendent d'avoir plus d'informations. Ou leurs amis, effectivement. Tout simplement, des amis, pas nécessairement des membres de leur famille, mais des amis qui attendent plus d'informations, justement. Et il y a un blocage entre les deux, on le voit. Ouais. Alors ça se passe le jour des élections, hein, le dimanche, pendant que les gens sont en train de voter. Eh bien une manifestation est nassée ici à Bruxelles. Une manifestation des Gilets jaunes. Alors ça devait être une grande manifestation, c'est pour ça que la police s'est préparée justement. Ils ont prévu quand même énormément. Ils ont prévu vraiment un gros dispositif. Voilà, un gros dispositif policier, effectivement. Ils ont prévu ça. Tu étais là depuis combien de temps Attends, ça fait quand même. Ça fait plus de 38 minutes qu'on tourne. Ouais. Mais on va continuer à faire un petit peu le tour pour demander, peut-être poser des questions aux gens, hein, pour savoir un peu leurs sentiments. Alors c'est vraiment des gros moyens, même un hélicoptère est déployé sur place. Toujours une
peut lire avec nos politiques. Non. Avec nos politiques, ton climat, tu l'as dans le baba. Avec les gilets jaunes, tu le... Avec les gilets jaunes, tu le sauves avec un référendum. On a une autre pancarte ici pour une Europe sociale, économique et démocratique. Heureusement qu'il y a français. C'est important. Amen. Ah non, on est laïque, hein, attention. Révolte laïque. Voilà. Bien sûr, Jean-Baptiste. Très bien, J'étais instituteur et j'ai arrêté en 2011 pour aller en solidarité par le train de nuit d'Austerlitz à Paris avec les indignés d'Espagne. Parce que je trouve ça important que les peuples se révoltent. Et donc j'ai arrêté mon travail pour m'engager définitivement à 100% pour le social, l'environnement et la paix. Je vais vous poser quelques questions. Allez-y, il n'y a pas de souci. Tout à l'heure. Monsieur Rédé, tout d'abord, qu'est-ce qui se passe derrière nous? Mais derrière, il y a des gilets jaunes et des militants, on voit là, qui sont nassés par la police, malheureusement. Bon, et du coup, moi j'avais vu l'appel sur Facebook, donc il fallait manifester, on pouvait manifester aujourd'hui avec les gilets jaunes. Et donc je suis venu en Blablacar, en solidarité, pour justement réclamer une Europe qui soit plus démocratique, une Europe vraiment sociale et une Europe vraiment écologique. Parce qu'on voit que là, le bas blesse, on voit qu'il faut souvent 28 pays pour avoir des vrais accords, des vraies décisions à 28, et c'est impossible. Parce qu'aucun pays n'a rarement l'unanimité. Donc à mon avis, il faut rebâtir cette Europe, parce qu'elle va dans le mur, elle nous mène dans le mur. On voit bien, les gens en plus, il y a beaucoup d'abstention, les gens n'y croient plus. Il faudrait remettre carte sur la table cette Europe, parce que nous, on dit quand on conteste cette Europe, on dit qu'on est anti-européen. C'est faux. Moi je suis européen, comme beaucoup de gens ici, mais pour une vraie Europe, qui soit vraiment sociale, qui aide les handicapés, qui aide les pauvres, qui aide les gens qui ont des petites retraites, les gens qui sont en difficulté, les paysans qui n'arrivent plus, qui se suicident partout. Nous en France, on est horrifiés, parce que tous les jours, dans toutes les professions, des gens se suicident. C'est insupportable. Dans les services publics, périclites, déclinent. Ça peut plus durer. Et juste aujourd'hui, parce qu'il y a les élections européennes. Voilà, c'est symbolique. Qui sont aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait un appel pour le 26 mai, parce que c'est aujourd'hui qu'on vote. Et donc je me suis dit que c'était important d'être devant la Commission européenne. D'ailleurs, je suis allé ce matin, avant de venir ici, je suis allé faire des photos avec des amis activistes devant la Commission européenne à Schuman, à l'arrêt Schuman, avec mes panneaux, pour voir le symbole, pour exprimer le symbole qu'on veut une vraie démocratie européenne, une vraie Europe sociale, qui fait gravement défaut depuis toujours, depuis sa création en fait. Parce que quand on dit les pères fondateurs... Et vous étiez combien au départ? Là, oui. Ben moi je vous dis, je suis d'abord allé devant le Parlement, montrer mes slogans pour une vraie Europe démocratique, sociale et environnementale. Et après je suis venu ici parce que des policiers m'avaient dit que c'était pas autorisé, que le bourgmestre avait refusé. Mais bon, normalement, le droit de manifester, c'est un droit démocratique, c'est un droit... Et vous étiez combien, plus ou moins? Ben là, quelques centaines, je sais plus, 300 on m'a dit, mais sur Facebook, il y avait un appel, il y avait déjà 1400 inscrits. Mais c'est vrai que les gens, comme il y a la répression policière partout, enfin, c'est pas directement la police qu'on veut critiquer, ce sont surtout les donneurs d'ordre. C'est les ministères de l'Intérieur et les chefs d'État qui, eux, répriment le mouvement des Gilets jaunes, alors que les Gilets jaunes réclament juste plus de justice sociale, plus de justice environnementale et plus de démocratie. Ils veulent du respect. Et quand on met le doigt sur les violences, en fait, il y a très peu de gens violents dans les mouvements sociaux. C'est une minorité qui s'exprime par cette voix-là, qui n'est pas la mienne, mais en même temps, moi je veux dire que là, comme dit le philosophe dans le prix Nobel de la paix, Don Helder Camara, il dit que la première des violences, c'est la violence politique et économique qui fait que des gens meurent dans des situations où ils ne peuvent pas y vivre dignement, c'est-à-dire les réfugiés en Méditerranée, les SDF, et voilà, et tous ceux qui n'en peuvent plus dans leur travail, parce qu'ils sont déconsidérés et ils finissent par se suicider. Moi j'ai plein d'exemples, écoutez, juste un mot. Une fois je suis allé manifester à Paris dans la rue pour la PHP, pour la santé publique, et le matin même on a appris qu'une infirmière s'était défenestrée. C'est horrible, c'est insupportable. On ne peut pas continuer à vivre dans un monde comme ça. Ok, merci. Voilà. On est là pour exprimer un cri, quoi. Pour crier notre colère, notre révolte. Merci à vous.
j'entends des slogans, tout le monde déteste la police. On va essayer de faire... C'est horrible. Comment on peut supporter de vivre avec des gens comme ça qui s'accrochent au pouvoir? Non, je dis juste pour montrer, c'est tout. Les journalistes sont sur ce côté-là. On voit une altercation, je peux zoomer peut-être un petit peu. On voit que des jeunes sont pas très contents d'être nassés. Il y a un policier qui nous prend en photo, tu veux bien le filmer, voilà, hop. Je sais pas pourquoi, il prend tout le monde en photo, c'est un policier. Attends, tu ne vises pas. Voilà, hop. Il s'amuse à prendre tout le monde en photo. C'est les journalistes. Ouais, on a donc visiblement les services de renseignement de Bruxelles qui s'amusent à filmer les journalistes et prendre en photo les journalistes avec leur smartphone. Alors, on va faire la même chose, hein, si tu permets. Voilà, on nous filme, les policiers nous filment, ben on les filme également.
Voilà, donc on vous rappelle que nous sommes toujours en direct de la gare du Nord où il y a beaucoup de vent. Malheureusement, on n'a pas le micro, on n'a pas ramené notre micro, hein, donc il y a beaucoup de vent. On va essayer de faire ça comme ça, techniquement. Nous vous rappelons que nous sommes en direct de la gare du Nord où un rassemblement était prévu des Gilets jaunes pour cette journée d'élection européenne. Et donc ils ont été directement à leur arrivée nassés par la police et séparés en deux groupes. Donc on a d'un côté les gilets jaunes qui sont nassés et alors de l'autre côté, donc c'est des gilets jaunes européens de toute l'Europe. Il y en a qui sont venus de la France, il y en a qui sont venus de l'Espagne, notamment des Belges, des Pays-Bas. Et derrière, on a également d'autres gilets jaunes. Enfin, c'est plutôt des amis des gilets jaunes, des membres de leur famille qui viennent les soutenir et qui demandent leur libération immédiate. Je passe au couteau. Non, après, moi. Franchement, je peux. Tu vas le prendre. Non. Passe-moi, il faut ça le saut. Ouais, mais ça fait longtemps. Non. Tu rentres tout doucement. Vite fait. Oh, ouais, vite fait, après. Bon, attends. On va mettre ça dans mon scooter comme si je suis débarrassé. Ah ouais, d'accord. Bah, celle-là, je le garde. Hein. On va toujours continuer à filmer ici. Je vais juste aller chercher le matériel. Mais un ami va continuer à filmer la manifestation jusqu'à quand je ramène tout le matériel. Je ramène notre batterie externe et l'adaptateur et un micro pour continuer à filmer. N'hésitez pas à partager ce live un maximum. On va poser quelques questions, on va tenter de poser quelques questions aux gens pour savoir un peu leurs sentiments. Bonjour. Vous étiez avec les Gilets jaunes aujourd'hui? Ouais, on est arrivé à peine en retard et du coup on a... Alors vous n'êtes pas nassé vous, hein, Ouais. Vous êtes sur le côté. On est en direct sur Facebook, ça vous dérange pas? Non. Voilà, c'est pour avoir un peu votre sentiment par rapport à aujourd'hui, par rapport à ce nassage. C'est un scandale. Ouais. Ils arrêtent les gens, il ne s'est rien passé encore. Voilà, elle est où la proportionnalité? S'il faut empêcher les gens de manifester, d'accord, mais s'il y a des choses qui sont mal passées, il y a de la casse, des trucs, là la police elle peut intervenir, mais là il ne s'est rien passé, la police intervient, elle dit déjà, elle empêche le droit fondamental de manifester. Voilà. Est-ce que c'est pas parce que justement c'est une grande journée, une journée des élections européennes notamment, qu'il y a ce renfort policier Bah oui. Est-ce que c'est une coïncidence que c'est la journée des élections? Clairement, mais voilà, vous voyez, il y a quand même
assez peu de monde, il y a une grosse mobilisation policière. Et voilà, mais ils veulent pas laisser, c'est bien stéréotypé de l'Union Européenne, ils veulent pas que le peuple s'exprime, même s'ils sont 250, c'est taisez-vous, on sait mieux que vous ce qu'il vous faut. Voilà, ils empêchent les gens de revendiquer le truc. Voilà, c'est grave. Merci. Après, il y a une grande crainte de l'État belge par rapport à ce qui se passe en France. Les gilets jaunes, ça... Ils ont peur d'une contagion. Ben ouais, ils ont peur que ça se passe comme en France, quoi. Et, ouais. À mon avis, il y a aussi surtout ça. Parce que, allez, clairement, il ne s'est rien passé, mais pas tellement. Je sais pas, on était... Bon, ils ont embarqué quand même pas mal de gens. Oui, mais on était peut-être 150, 200 en tout cas. Ça. On a eu des petites manifestations pour le climat, tu vois, des marches pour le climat, tout ça. Et là, t'as 2 flics peut-être. Mais c'est simplement que le fait que les gens revêtent un gilet jaune, qui est quand même un symbole un peu d'insurrection, tout ça. L'État, peut-être, je sais pas, fait ça un coup, ils mettent tout. C'est complètement... Il n'y a pas de proportion, il y a un hélicoptère qui est passé, Ouais. des chevaux, des chiens. On a vu ça. Il y a peut-être tout cassé, 3 flics pour chaque manifestant. Enfin, ils sont équipés, Oui, on comprend qu'ils aient peur, mais il y a un moment, il faut qu'ils respectent une certaine proportion. Voilà, qu'ils respectent le droit de manifester. Oui, qu'ils aient peur, qu'ils protègent les trucs, mais pas qu'ils empêchent tout complètement. Ah, c'est carrément le droit de manifester qui est en danger. Ouais, bah clairement, là, on voit bien, il n'y avait pas eu de manifestation. C'était un rassemblement et c'est des policiers devant la gare du Nord, hein, vraiment. Ouais, moi j'ai pas pu sur les escaliers, je vais faire le tour et tout. Ouais. Oui, il y en a dedans aussi. Merci en tout cas. Bonne journée. Donc, on va faire un petit tour. On va vous montrer justement la première autopompe 24, et puis la deuxième qui était un peu plus loin. Bonjour. Bonjour. Vous avez été arrêté? Non, Non, parce que j'ai entendu que vous dites on est comme des animaux. Vous parlez du nassage en fait. bien sûr. Ouais. On n'a même pas le temps de se déplacer. On était là en rassemblement avec un gilet jaune sur nous, en plein milieu d'une place publique. Je ne sais pas où est le rapport par rapport à en tout cas une sortie de police phénoménale comme ça. Et encore moins les moyens déployés. Et voilà, par exemple, j'étais avec 2 personnes en chaise roulante qui se sont fait gazer, je me suis fait gazer aussi. Où est le rapport? On va vers quoi? La liberté d'expression, on a l'évoqué ce matin, c'est une liberté d'expression. C'est exagéré cette présence policière. Exagéré. Ouais. Le mot est faible. Ouais. Le mot est faible. C'est disproportionné selon vous. Ouais. Ouais. Oui, bien sûr. J'ai arrêté 400 policiers sur 150 gilets jaunes. On m'a demandé d'enlever mon gilet, on m'a fait sortir parce que j'étais avec des personnes en chaise roulante. J'ai une personne en chaise roulante qui se trouve dans la masse, qui va se faire embarquer aussi. Mais moi je vais passer, je vais aller. Vous étiez à 5 mètres avec l'autopompe, à 5 mètres des chaises roulantes. Vous trouvez ça normal? Non. Ouais, et vous êtes là pour justement manifester votre soutien aussi aux Gilets jaunes qui sont nassés aujourd'hui? Vous restez là? Depuis le 17. Ah, d'accord. Je suis à l'origine des blocages de Namur. D'accord. Et je ne lâche rien. C'est pas plus compliqué. Je reste dans les rues. Il y a un moment où il faut vraiment dire halte là. Et j'ai été voté ce matin. De toute façon, les élus européens qui décident de ce qui se passe. Voilà. Il n'est pas là. Il est où selon vous? Nulle part. Nulle part. C'est la meilleure des réponses. Je pense que je peux toutes les noms, mais non, voilà. Voilà, moi ce que je viens d'expliquer dans les autres médias, il faut filmer ça, c'est bien, et c'est ça qu'il faut filmer. C'est ça qu'il faut filmer. Le problème c'est qu'il nous empêche de passer et de... Bon, on risque de se faire arrêter. Je me ferai gazer, je me ferai arrêter, mais au moins j'irai en soutien aux gilets jaunes qui sont présents ici aujourd'hui. Et je suis là en soutien aux gilets jaunes qui sont là aujourd'hui et en soutien aux gilets jaunes qui nous ont rejoints. Et donc on entend des guerres anticapitalistes. On a le mot proprement dit.
On dit police partout, justice nulle part. C'est la vérité. Vous voyez deux clients policiers, qui paye ça? C'est lui. Donc maintenant, moi je suis désolé. Il y a un moment où il faut. Merci en tout cas. Voilà. Donc comme vous le voyez, le nassage est toujours en cours devant la gare du Nord de Bruxelles, hein, où un rassemblement de gilets jaunes était prévu à partir de 14 h. Rassemblement bloqué. Antifasciste, anti-flic. Alors là on passe aux arrestations. On le voit de ce côté, justement. On va essayer de se zoomer un peu. Excusez-moi, je peux juste... Merci. Alors là on essaye de filmer, justement c'est un peu difficile avec le zoom de loin, mais ils commencent à procéder aux arrestations. Alors les manifestants gilets jaunes qui demandent une liberté de manifester. Et les personnes sont embarquées, hein, arrêtées et embarquées dans ces véhicules que vous voyez juste en face de moi. N'hésitez pas à partager cette information autour de vous. Vous regardez EODP. Je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir les personnes arrêtées. Alors, je vous rappelle que nous sommes toujours en direct de la gare du Nord où un important dispositif de policiers a été déployé pour une manifestation dont des gilets jaunes qui est organisée à la gare du Nord à partir de 14 h. Donc il y a eu un nassage, hein, un encerclement, un gros encerclement et donc arrestation des gilets jaunes. Nassage et arrestation. Voilà, les gilets jaunes qui sont mécontents, hein, on les pousse. Alors on voit un peu plus loin les personnes arrêtées, fouillées. Alors beaucoup de gens nous ont parlé de proportions disproportionnées. Alors on peut le constater aujourd'hui. Alors vous voyez, hein, des arrestations, j'essaie de zoomer pour qu'on voit clairement.
Et donc malheureusement, hein, on entend des cris parce qu'ils sont en train de les serrer plus. Hein. Malheureusement, on ne peut pas se rapprocher. Il y a un cordon de sécurité de policiers qui nous empêche de nous rapprocher un peu plus loin. Les arrestations continuent. Hein. Et donc comme vous le voyez, le cordon de sécurité, le barrage qui nous empêche de passer. Il y a un monsieur qui est justement arrêté, personnes âgées. Alors veuillez nous excuser, nous n'avons pas tout notre matériel aujourd'hui, stabilisateur, micro. Nous sommes venus en urgence. Alors, je vous parlais d'autocompte tout à l'heure, la voici. C'est vrai que nous aussi on est arrivés depuis tout à l'heure, on a essayé de filmer et on nous a empêché de nous rapprocher. Isabelle, Masson, Merci en tout cas. Alors le constat, hein, c'est vrai, c'est une journaliste qui nous dit que qu'un monsieur veut se rendre à la gare du Nord mais il ne comprend pas ce qui se passe. En même temps, quand on voit des policiers bloqués, on s'arrête normalement. Mais donc il y a une journaliste qui se plaignait justement que les journalistes ne peuvent pas faire leur travail correctement parce que nous sommes bloqués. Donc on ne peut pas voir les arrestations. On nous empêche pas, on nous empêche clairement de faire notre travail de journaliste, hein. D'informer les gens, de vous tenir au courant. Donc, malgré que nous sommes loin, on essaye de zoomer pour vous montrer ce qui se passe, malgré le blocage.
Alors voilà, donc les personnes sont, comme vous l'avez remarqué, colçonnées et arrêtées. Et ça se fait des deux côtés. Donc comme vous le voyez, l'autopompe tente de bloquer également la rue. Avec le canon qui s'apprête donc on voit bien, il vise bien les gens. Donc je vous montre ce qu'on vise. Hein. Excusez. Donc c'est vrai que les gens, je suis complètement d'accord avec le fait que c'est complètement disproportionné. N'hésitez pas à partager cette information hein, et ce live en direct hein, sur les groupes Gilets jaunes notamment. Et face à la misère, en révolte populaire. 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 Et révolte populaire. Et face à la misère, en révolte populaire. L'armée n'est pas censée défendre le citoyen, son pays. Donc on vient de voir un autobus de la police qui vient d'arriver. Avec les portes déjà préparées. Prêt pour l'embarquement. On va faire le tour parce que on voit rien d'ici. Donc on va faire le tour. Je suis scandalisé en tant que journaliste. On n'a même pas la possibilité donc, de faire notre travail correctement et de nous rapprocher. Alors que c'est un droit. Nous avons le droit d'informer, de vous tenir au courant. Oui. Attendez, il y a des gens qui circulent, je fais mon travail, je suis journaliste. Calmement, 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 je recule. Calmement, calmement, on se calme. Attendez, pourquoi je ne peux pas passer par ici? Oui, vous pouvez filmer, il n'y a pas de problème. Moi je fais mon mais travail. vous restez de ce côté-là. Oui, mais... C'est quoi votre travail? Restez de ce côté-là. Oui, c'est bien. Je suis journaliste. J'ai laissé moi. Oui, c'est bien. Allez, on peut le voir.
Alors comme vous le voyez, hein, intimidation. Oui. Donc je rejoins mes collègues là-bas. C'est bien, votre carte, monsieur. Je vous la montre, s'il vous plaît. Donc comme vous le voyez, hein, on s'est rapproché un petit peu. On vous parlait de liberté de la presse et nous avons été directement arrêtés, contrôlés par la police. Vous n'êtes pas encore arrêté, monsieur. Arrêtés dans le sens bloqué, hein. Je vous parle d'arrêter dans le sens bloqué. Votre vocabulaire est un peu limité, je vois. S'il vous plaît, vous restez de ce côté-là. Ne vous approchez pas trop, merci. Voilà. Donc, on parle clairement de répression. Et pourtant, je recule, je suis loin. Hein. Je respecte la police, je respecte les ordres. Mais comme vous le voyez, il y a de la violence. Alors, je recule directement. Justement, je me rapproche. Je vois des gens passer, donc je suis les gens, moi. Je ne vois pas de blocage. Voilà, j'ai envie de vous montrer clairement les arrestations. Donc, le nombre d'arrestations, ils ne veulent pas qu'on filme ça, justement. Et moi, je tiens à faire mon travail. Sans gêner la police, évidemment. Voilà, on envoie un renfort contre les journalistes. On recule. Alors, voilà. Dès qu'on s'approche des gilets jaunes, des arrestations, hein, eh bien, nous sommes directement, on envoie des renforts contre nous. C'est quand même dingue. Alors, on va prendre de la hauteur. La police a visiblement décidé d'arrêter tout le monde, tous ceux qui étaient encerclés par la police, donc les gilets jaunes. Je vais essayer de zoomer, hein, parce que dans ma position, comme vous le voyez, on ne nous laisse pas avancer plus loin. Donc il y a plusieurs arrestations, donc il y a là, et alors je vois un petit peu plus loin, il y a là-bas, et il y a encore de l'autre côté, ici. 3 points d'embarcation. Gros renfort policier aujourd'hui ici à la gare du Nord, juste en face de la gare du Nord de Bruxelles, où les gilets jaunes sont arrêtés. Les gars, j'ai encore deux. Ah, on voit une petite arrestation assez brutale, juste là.
les Gilets jaunes qui se sont rassemblés ici à Bruxelles, à la gare du Nord, hein, suite aux élections européennes notamment, ce samedi. Et un gros dispositif policier les attendait. Hein. Ils ont directement été nassés. Et je vous dis, c'est vraiment pas évident de filmer parce que dès qu'on se rapproche, la police nous intimide hein, et nous demande hein, avec intimidation de reculer. Je me suis fait contrôler d'ailleurs il y a quelques minutes où les policiers en civil m'ont clairement demandé hein, ma carte de presse et de m'écarter, de reculer sous peine d'arrestation. Et donc comme vous le voyez, le nassage continue. Hein. Et les personnes sont arrêtées au compte-route. Alors je manque de batterie malheureusement et mon collègue est parti chercher le matériel parce qu'on a tourné vraiment à la va-vite aujourd'hui. Hein. On n'a pas eu le temps de brancher nos micros, stabilisateurs, chargeurs. On est vraiment venu directement et là je suis à quelques pourcents de batterie. Donc je ne vais pas pouvoir tourner très longtemps, mais je vous rassure, hein, on relancera un live. Si ce live est arrêté, soyez rassurés, on va relancer un live pour suivre justement ces arrestations jusqu'à la fin de ce rassemblement. Merci de regarder EODP, hein, vous pouvez aller sur notre site aussi, eodp.eu. Alors là, c'est vraiment hein, la grosse arrestation. On voit plusieurs personnes d'ailleurs. Je vais essayer de dézoomer pour vous montrer. C'est le bal des arrestations. Alors je vous rappelle que ça se passe au cœur de Bruxelles, hein, à Bruxelles, hein, au cœur de Bruxelles, le cœur des institutions européennes d'ailleurs, juste en face de la gare du Nord. Hein, vous le voyez, hein, on voit également des drapeaux de l'Union européenne. Alors, on voit quelqu'un qui se plaint du fait qu'on lui serre trop les colsons.
Voilà, le premier... Oui. Oui, bonjour. Pourquoi? Non, je suis journaliste, hein. Je filme. Et arrêtez la caméra, on n'est pas en Russie. Vous avez votre carte? Oui, non, attendez, arrêtez. Vous me dites quelque chose qui est interdit par la loi. Non, c'est pas interdit, juste que Non, vous êtes sur l'espace public et vous me demandez d'arrêter de filmer. Pourquoi vous énervez? Parce que c'est interdit. Je m'énerve parce que c'est interdit, c'est grave. On n'est pas en Russie. On n'est pas dans un... Je n'ai pas D'accord. envie de me retrouver sur les réseaux Mais sociaux. c'est normal que je m'énerve vous quand voir, on touche à nos monsieur. droits fondamentaux. Oui, mais monsieur, je voulais juste vous voir. Si vous êtes journaliste, je vous demande juste à moi, J'ai votre droit. pour ma vie privée, de me flouter. D'accord? Je ne suis pas obligé de vous flouter. Dans mon Moi, travail, je vous le demande. bien sûr. Mais vous Voilà. êtes sur un lieu public. Oui, mais moi, Vous je cachez vous le votre demande. visage. Voilà, maintenant, si vous le faites, tant mieux. Si pas, voilà. J'ai quand même aussi le droit de vous le Bien demander. sûr, bien sûr. Je respecte ça. Merci, monsieur. Je respecte ça. Vous voulez ma carte d'identité ou ma carte de presse?